Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour l'exercice d'application du fond La Vierge en biais avec changement de direction. Donc je vous ai fait un petit signet. Alors j'ai utilisé un coton bleu de filo chinois ou vous prenez du DMC 80, c'est équivalent. Voilà. Alors vous trouverez comme d'habitude le patron dans l'onglet fichier. Par contre, quelques petites précisions. Je suis partie en vacances, j'avais tout préparé pour faire le tuto. Par contre là, j'ai voulu faire une petite araignée, mais j'avais mis trop de branches. Donc en fin de compte, c'est deux pattes. Par contre, celle du milieu, c'est bien ça. Le démarrage, je vous l'ai mis ici. Donc vous allez avoir deux paires en passé tordu pour faire votre lisière avec une lisière à 4 de chaque côté. Par contre après, je ne garderai qu'une paire de lisière, à part la lisière à 4 en passé tordu, parce que je vous ai mis 24 paires. Donc là il en faut rajouter 8. Si vous voulez mettre deux paires en lisière en passé tordu, et vous rajoutez ici une paire de plus à chaque fois au coin. Donc c'est ce que je n'ai pas fait. Ce que je vais faire avec vous, je le mettrai en photo, tous les petits dessins. Donc ce que je voulais vous montrer aussi, c'est peut-être le schéma du changement de direction du fond à la Vierge en biais, parce que j'ai repris en fin de compte ce dessin ici. Voyez là, hop, et après on a le changement ici. Donc c'est ce que j'ai repris, et j'ai mis aussi des petites araignées au milieu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous redessiner à côté et vous expliquer en même temps. Donc là on a ici une paire, là notre paire, là on vient faire notre point ouvert avec épingle. Là on est tout de suite avec une paire en point ouvert avec épingle. Là celle-ci elle devient juste un point ouvert, là point ouvert. Et quand on va vouloir changer de direction, en fin de compte on va faire deux fois, ça va faire comme une sorte de petit triangle. Donc là eh bien on aura tout de suite point ouvert avec épingle. Là à nouveau il y a une paire qui rentre, là point ouvert avec épingle. Et de ce fait ici on va avoir un point ouvert sans épingle. Et là par exemple les araignées, vous allez avoir les pattes qui vont venir se raccrocher ici et ainsi de suite. Donc c'est cette partie là où vous avez le tournant. Donc ce que je vous explique, c'est par exemple quand vous arrivez à ce changement de direction, vous faites vos deux points ouverts avec épingle à la suite et vous laissez votre paire en préparation. Donc si on est dans l'autre sens, c'est exactement pareil. Donc vous allez avoir ici, hop, vous allez partir là, hop, là une troisième paire qui rentre, hein. Donc là après ça va venir ici, une paire là, une paire qui rentre ici. Et pour faire le changement de direction, c'est pareil, on va être là tout de suite ici, voyez, vous allez avoir deux paires avec point ouvert avec épingle. Là vous allez, celle-ci va croiser là, et celle qui va venir là, et bien elle va rentrer et vous allez avoir un nouveau changement de direction, ainsi de suite. Alors pour les araignées à deux pattes, alors voyez c'est point fermé, hein, et puis deux torsions. Donc c'est pareil, là vous allez avoir en point fermé, deux torsions, hop, comme ça vous faites point fermé, et 1 2 3 torsions. Cela, comme vous arrivez
en point ouvert, vous avez déjà une torsion, donc c'est pour ça que j'en ai pas mis. Donc là, c'est même 3 ici. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, je vous souhaite une bonne réalisation. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser. Je répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Nos fuseaux. 1, 2, 3 et 4. Alors toujours dans un côté, soit gauche, droite, vous faites un point fermé, 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3. 2 torsions de l'autre côté. Comme on va faire en passé tordu, donc une torsion, et là sur notre paire de l'autre côté, la quatrième, 2 torsions. Et là au milieu, passé tordu. Donc de chaque côté, on va rajouter 2 paires au démarrage. Peut-être pas celle-ci. Alors, comme c'était un dégradé de bleu, ce que j'ai essayé de faire, c'est que j'ai le bleu foncé pour démarrer. Donc, j'ai essayé d'avoir toujours le bleu marine le plus foncé au milieu. Donc là, pareil, passer, 1, 2, on va laisser de côté, ou alors on peut faire comme ça, passer tordu 2 fois, 1, 2. Donc là, on a pour l'instant une paire. L'autre côté, pareil, on va rajouter 2 paires. On met 2 paires autour de notre épingle. Donc là, comme on est à droite, avec les 2 fuseaux de notre à droite, on fait un point fermé et torsion. Là, pareil, on va faire traverser notre paire du haut à travers les 2 paires qu'on vient de rajouter. Toujours torsion parce qu'on est en passé tordu, hein. Là, donc là, 1, et là, on va faire passer aussi, alors la première, hop, passer tordu, ça va nous à nouveau, hop, de chaque côté, passer tordu, passer tordu, voilà. Donc ça fait que on a notre paire de lisière à 4, 2 paires pour faire notre petit bordure. Par contre, j'ai tout fait en passé tordu, et on a nos 2 paires au centre pour faire notre point passé tordu. Voilà, donc là on va pouvoir démarrer. On a fait notre pointe, hein. Vous voyez là, donc il y avait 4, et là j'ai rajouté 2 pour, j'ai fait traverser pour avoir de chaque côté 2 paires, et on a fait notre point central, et on va repartir chacun de son côté, à gauche, à droite, et là à chaque fois on va rajouter une paire. Donc là on repart
de chaque côté. Donc on va faire traverser 2 fois. Donc c'est assez tordu. Donc je vous ai montré sur le fond diamant. 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3. Et on recommence 4 sur 3, 2 sur 1. Là, on est en lisière à 4. Pareil. On va mettre notre paire. Alors, on peut faire une deuxième torsion pour bien tendre nos fuseaux, nos paires. Voilà, là. Donc, j'ai passé lisière, les 2 paires de fond. Et là, je vais rajouter une paire. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre... Alors, je vais travailler d'un côté, hein, ajouter toutes mes paires. Après, je ferai de l'autre côté et après, on fera le milieu. Je pense que c'est plus simple. Comme ça, on s'en mêle pas les pinceaux pour le fond à l'habillage entier. Donc, je mets une épingle auxiliaire à l'extérieur. Et là, alors là, je vais faire un point fermé, torsion, point fermé, torsion. J'enlève mon épingle. Et comme ça, vous voyez, ma paire que j'ai rajoutée ne bouge plus. 2. J'ai fait 10. 1, 2 passés tordus. Et pareil, là, je vais rajouter, je mets une épingle à côté et je vais rajouter une paire. J'enlève mon épingle. Voilà, donc là on est reparti. Et donc là, à rajouter à nouveau une paire. Donc nous allons rajouter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'en ai mis 8. Alors, j'ai terminé de rajouter mes 8 paires, là. Donc, j'en suis au coin. Donc, je repars en passé tordu. Lisière à 4. Donc, point fermé, hop, 2 torsions, passé tordu, une partie en passé tordu, une fois, 1, 2, et je vais rajouter avec une épingle à côté, là, je la mets là, comme ça, hop. Point fermé, torsion intérieure, hop, je plante mon épingle, je refais avec une passée tordue, j'oublie pas d'enlever mon épingle temporaire et c'est reparti. Là aussi il va falloir ajouter 8 paires. Épingle, 2 torsions et c'est reparti. 1, 2,
Je laisse bien ma paire sur le côté que je viens de rajouter et je suis partie pour ma deuxième paire à ajouter. Et là, vous faites la même chose, vous laissez votre meneur en attente et on se retrouve pour commencer après notre fond à la Vierge en biais, une fois que toutes nos paires sont posées. Alors voilà, j'ai mis tous mes fuseaux. On va démarrer par le fond à la Vierge en biais de ce côté-là. Donc comme le premier exercice qu'on a fait, pas de difficulté. Par contre, c'est là qu'on va changer de direction. On va passer de gauche vers la droite. Donc on va commencer point ouvert, hein, donc croise, tord, hop, épingle, on referme, croise, tord. Donc là, comme on va aller vers la gauche, on prend notre deuxième paire qui est sur la droite, croise, tord, épingle. Voilà, j'ai essayé de vous mettre les dessins. Donc de ce fait, notre deuxième paire en allant vers la gauche est une paire sans épingle de préparation. Donc on fait un point ouvert, on prend notre troisième paire, on peut dire, point ouvert, épingle, point ouvert. Là, la troisième sur notre droite, elle va partir de l'autre côté. Là, on fait point ouvert, épingle. Voilà, donc cette paire, elle va partir vers la droite. Là, on reprend notre deuxième paire qui nous attend sur la gauche. Point ouvert sans épingle. Point ouvert, épingle. Vous reprenez votre schéma que vous avez sur le fond à la Vierge en biais. Là, hop, tout de suite, point ouvert, épingle. Je repars vers la gauche, point ouvert en préparation sans épingle. Je me prends ma paire que j'ai rajoutée sur le bord à gauche. Voilà, tout de suite, point ouvert, épingle. Donc à chaque point sur ma droite, j'ai une paire qui sort. Là, j'ai une paire au milieu, hein, en point ouvert sans épingle. Là, je prends ma paire sur mon bord gauche. Je viens l'ajouter en point ouvert avec épingle. Là, point ouvert, épingle. J'avance d'un seul côté parce que je peux avancer. Alors, allons-y. Point ouvert sans épingle. Je prends ma paire qui m'attendait sur le bord gauche. Je lui fais un point ouvert avec épingle. Toujours en point ouvert vers la gauche. Donc là, sans épingle, je prends ma paire de bordure qui m'attendait, que j'avais rajouté. Pareil, je peux descendre. Donc je prends ma dernière paire, la huitième, là j'avais laissé en attente. Donc là, un point ouvert, et c'est là que je vais changer de direction. Donc là, il y aura un point, et là, de ce fait, celui-ci, on va changer de direction. Donc je fais tout de suite mon point ouvert avec les deux paires qui suivent. Une
2. Et là, je ne peux pas avancer plus, sauf je vais faire mon point avec la préparation en point ouvert, parce qu'il faut que je fasse de l'autre côté plus mes araignées pour que je puisse avoir ma paire ici. Donc ce que je peux faire, c'est tout mon fond torchon là. Donc un point fond torchon. Et là, de ce fait, je n'ai plus qu'une paire de fond en passé tordu sur les côtés, alors que j'en avais 2 en haut. Sinon, on peut rajouter 2 paires de plus et vous conservez comme ça les 2 paires de bordure. Là, comme j'avais mis 24 paires, j'ai resté comme ça. Donc ça nous fait une paire en passé tordu sur le côté en lisière là. Voilà, donc là je peux encore faire mon fond torchon, 1, 2, et là ma bordure avec ma lisière à 4. Donc je n'ai plus qu'une paire en passé tordu sur les côtés au lieu d'en avoir 2. C'est ce que je vous disais, j'en ai mis que 24 paires. À vous, si vous voulez continuer avec 2, de rajouter une paire de plus sur les côtés. Voilà, donc là je peux pas aller plus loin parce qu'il faut que je fasse l'autre côté plus mes araignées. Donc c'est ce qu'on va faire là. Allez, on reprend notre fond à la Vierge en biais, mais là on va vers la droite. Donc c'est la même chose, on va rajouter. Donc là, comme on a déjà mis notre à gauche notre paire, on va reprendre celle-ci. Celle-ci, ça va être notre paire du milieu qui ne va pas avoir d'épingle. Donc on fait un point ouvert. On prend notre paire qui sort en attente qu'on avait rajouté. Là, on va faire un point ouvert avec épingle. Je ferme en point ouvert. Là, tout de suite, point ouvert avec épingle. On fait l'inverse de l'autre côté, bien entendu. Là, hop. Là, c'est ma paire que j'avais laissée, ma deuxième paire, en allant vers la droite. Donc là, c'est un point ouvert sans épingle. Je viens prendre ma paire que j'ai rajoutée dans ma bordure. Je viens de faire point ouvert, épingle. Là, tout de suite, point ouvert avec épingle. Donc, je l'ai fait un peu asymétrique pour faire un petit changement. Donc là, après, vous aurez que du fond torchon. Donc là, on a encore un fond à la Vierge en biais. Je rajoute ma paire qui était sur la bordure. Là, c'est pareil. On va se retrouver avec notre changement de direction. 1, 2. Tout de suite, là. Donc là, j'ai encore une paire à rajouter qui était au bord. Mais je vais faire tout de suite un et avec la paire suivante qui était avant la paire intermédiaire, tout de suite point ouvert, épingle, point ouvert. Et voilà, donc là j'ai mes 2 paires qui vont aller dans le fond torchon. Par contre là je peux faire en allant sur ma gauche ma préparation. C'est tout ce que je peux faire parce qu'il faut absolument que je fasse mon araignée du milieu.
Alors, j'ai 2 pattes de chaque côté. Voilà. Donc, j'ai qu'une torsion, donc je vais en rajouter 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà. Et j'ai dit que je voulais mettre une petite perle. Alors, pour mon araignée, quand j'ai dit qu'il y avait 2 pattes de chaque côté, eh bien, je vais passer en point fermé, donc 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1, 2 sur 3. Ma paire qui était à gauche, je la fais passer à droite. Pareil, je fais la même chose avec la deuxième paire de gauche, je vais la passer à droite. Point fermé, point fermé. Voilà, donc on a le haut de l'araignée, on a fait nos 2 pattes. On a passé la patte d'ici et ici de l'autre côté. Donc là, il faut mettre une épingle et repartir. Mais avant de mettre mon épingle, je vous ai dit que je voulais mettre une perle. Donc je vais prendre ma deuxième paire à la 1, 2 et la première de la droite. Je prends les fuseaux de chaque paire du milieu. Hein, si on est 1, 2, 3, 4, je prends 2 et 3 et je vais faire passer ma petite perle de rocaille à travers un des 2 fuseaux. Donc moi j'ai pris celui de gauche et je vais prendre celui de droite que je vais faire passer dans la boucle. Voilà, et j'aurais mis ma paire au milieu de l'araignée. Je vais mettre une épingle au milieu de la perle pour la fixer, bien tirer, et je repars. Pareil, donc je prends ma deuxième paire de gauche et je vais faire passer sur les 2 paires qui sont à droite en point fermé. Une paire, je reprends celle de gauche et 2 fermées. Voilà, on a terminé notre araignée. Donc il faut qu'on fasse 3 torsions, 1, 2, 3 sur chaque patte. Donc là, sur ma gauche, je vous ai remis une araignée, donc on va faire ça, on va descendre. Donc là, on va faire simplement un point ouvert, simple, accrocher, 1, 2. Donc là, on peut faire notre araignée de gauche, on peut avancer. De la même façon, on a l'autre côté. Vous voyez, on a bien à chaque fois nos paires qui sortent. Là, on n'a pas besoin. 1, 2, 1 et 2. On a bien 2 paires de pattes de chaque côté. Donc là, on n'a qu'une torsion. Donc on va rajouter 2 sur chaque paire. 1, 2, 1, 2. Et on refait pareil. On fait passer notre première patte de gauche à travers les 2 pattes de droite en point fermé. La deuxième patte de gauche, on fait passer 2 fois pareil. Voilà, on a notre haut d'araignée. On prend nos paires du milieu. On prend nos 2 fuseaux du milieu. Et pareil, on va remettre une perle de rocaille. Donc là, vous vous rappelez qu'on avait laissé avec la préparation un autre point ouvert sans épingle. Donc là, on va prendre la paire qui sort de l'araignée, la première, et on va l'accrocher. On va faire un point ouvert avec épingle. Hop. Là, et bien de ce fait, on a encore notre point ouvert avec épingle pour faire notre tournant. Voilà, hop, voilà. Là, et bien notre deuxième paire qui est sur la droite, ça va être notre paire de préparation. On va venir prendre notre paire qui sort de la deuxième patte de l'araignée, épingle,
Alors là, ça va être tout de suite un point ouvert parce que on tourne à nouveau. Voilà, hop. Et voilà. Là, on fait point ouvert avec épingle parce qu'on retourne tout de suite. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est les préparations. Donc là, on va faire pareil. Il faut qu'on reprenne notre paire de fond torchon qu'on avait laissé en attente. Voilà, donc là, on a bien nos deux paires qui vont rentrer dans le fond à la Vierge en biais. Et là, on est avec le fond torchon également pour partir faire notre bordure avec juste une seule paire en passé tordu, notre lisière à 4. Voilà, donc là pareil, on attend, on peut rien faire de plus parce qu'il faut faire notre fond. Donc une fois qu'on a accroché notre deuxième patte, hop, tout de suite épingle, enfin point ouvert, épingle. Et là, on va préparer notre passage dans l'autre sens, pareil.